j'ai accidentellement mis ma coloc enceinte. Qu'aimeriez-vous pouvoir confesser? Chaque fois que quelqu'un me permet d'emprunter une clé, habituellement celle de leur maison quand ils partent en vacances ou quand je garde leurs enfants, la première chose que je fais est d'aller faire une copie de cette clé pour un usage personnel. Je ne vole jamais rien d'important, autre que de la nourriture ou peut-être de l'alcool, mais j'aime le sentiment de pouvoir entrer sans effort dans un endroit où je sais que je n'appartiens pas, sans que personne ne le sache. J'ai les clés de plusieurs maisons et de quelques bâtiments et garages de mon ancien travail. Quand je travaillais chez Starbucks, il y avait un client régulier qui était très difficile et impoli. J'ai été averti de ce client lors de mon premier jour de formation. Elle venait tous les matins insulter les travailleurs, leur mettait la pression et mettait les autres clients mal à l'aise. Après 3 mois de travail, elle est venue un matin et a été spécialement désagréable. Elle se plaignait de sa boisson alors que mon collègue était encore en train de la préparer. Dès qu'elle l'a reçue, elle l'a accidentellement renversée et a demandé une boisson complètement différente. J'en avais tellement marre. Elle voulait un frappuccino cette fois. Elle est allée aux toilettes pendant que nous faisions sa nouvelle commande. J'ai échangé avec mon collègue et j'ai fait la boisson. Au lieu de lait d'amande, j'ai fait le frappuccino avec du lait ordinaire. La boisson était prête au moment où elle a quitté la salle de bain. Elle prend la boisson et prend une gorgée et ne s'est pas plainte. 5 heures plus tard, elle appelle le Starbucks et c'est moi qui ai décroché. Elle a eu un accident de voiture en essayant de se précipiter aux toilettes. Elle a dit qu'elle avait chié dans son pantalon et qu'elle allait porter plainte contre nous. Heureusement, elle n'est plus jamais revenue dans notre magasin. Mon mari travaille dans une chaîne de pizza populaire. Si les commandes sont ratées ou que les clients ne se présentent pas, les employés peuvent ramener la nourriture à la maison. Parfois, je commande des pizzas sous de faux noms et je donne les numéros des entreprises locales comme numéro de rappel, puis je ne me présente jamais pour payer. 9 fois sur 10, mon mari ramène à la maison la pizza que j'ai commandée. J'ai accidentellement tué mon meilleur ami en lui donnant une dose trop importante de méthamphétamine. J'ai fait de la prison, j'ai suivi une thérapie et j'ai demandé pardon à sa famille. J'ai travaillé sur moi-même. Je suis allé en désintox et je suis maintenant sobre depuis 6 ans. J'avertis les jeunes des dangers de la drogue, mais je me souviens encore très bien de cette nuit-là. Son anniversaire approche et c'est là que la culpabilité s'intensifie. J'ai pris une vie et j'étais une merde sans valeur donc je méritais de mourir. Je sais que je n'ai pas causé sa dépendance et c'est possible qu'il ait fait une surdose même si je n'étais pas présent. Mais ce n'est pas grave parce que dans cette réalité, c'est moi qui l'ai fait. Un soir, quand j'avais 13 ou 14 ans, ma grand-mère était venue nous rendre visite. Elle a dormi dans mon lit et j'ai dormi sur le canapé. À ce stade de ma vie, presque tous les soirs, j'attendais que tout le monde s'endorme et ensuite je me branlais. Même si j'étais sur le canapé, j'ai quand même décidé de le faire. Pour une raison quelconque, dans mon état d'excitation, l'idée d'éjaculer sur ma grand-mère m'excitait vraiment. Alors, sans vraiment réfléchir, je suis allé dans ma chambre et pendant qu'elle dormait encore, je me suis branlé tranquillement à côté d'elle, puis j'ai fini sur sa joue. Après avoir fini, je suis parti aussi vite et silencieusement que possible et je suis retourné au salon. Je ne sais pas si elle sait ce que j'ai fait. Cela s'est produit il y a 10 ans et je me déteste toujours à chaque fois que j'y pense. Je ne sais pas à quoi je pensais. Il y a de nombreuses années, j'étais debout sur l'un de mes balcons quand j'entends un chauffeur de taxi crier sur un vieux qui était clairement aveugle. Mon coloc et moi sommes descendus et l'avons aidé à se rendre au taxi et avons grondé le chauffeur pour avoir été si impoli. J'ai fait l'erreur de donner au voisin aveugle mon numéro de téléphone afin que je puisse l'aider à l'avenir. Puis les appels téléphoniques sont arrivés et ne se sont jamais arrêtés. Et quand il me demandait de l'emmener quelque part, il demandait divers détours. Je conduisais et il ajoutait 2 ou 3 places supplémentaires sur chaque trajet. Finalement, j'en ai eu assez, alors j'ai mesuré à quel point il était aveugle. Il a répondu qu'il était aveugle comme une chauve-souris. Une semaine ou 2 après qu'il ait dit ça, je lui ai dit que j'avais un entretien d'embauche dans une ville à côté. Une semaine plus tard, je lui ai dit que j'avais obtenu le poste et que je déménageais dans 1 mois. Après avoir soi-disant déménagé loin, c'était très étrange de marcher près de lui en silence alors qu'il se tenait sur le trottoir.
j'ai expulsé un autostoppeur de ma voiture au milieu du désert. Il y a environ 8 mois, je conduisais seul pour rendre visite à mes parents. La majeure partie de ce trajet traverse un désert désolé avec pratiquement aucune végétation. Environ 1 heure après le début du trajet, j'ai vu un homme de 20 à 30 ans avec un short, un t-shirt, un sac à dos et une bouteille d'eau me faisant signe sur le bord de la route. Considérant que la route est moins fréquentée de nos jours, j'ai décidé de l'aider car il ne semblait pas avoir vu quelqu'un d'autre ce jour-là. Au début, il semblait tout à fait normal, mais après que nous nous soyons présentés et que nous ayons eu quelques conversations, il a commencé à se comporter bizarrement. Il secouait occasionnellement la tête 2 fois et faisait une grimace, puis poursuivait la conversation comme si de rien n'était. Environ 30 minutes après l'avoir conduit, il a commencé à parler de politique et était très catégorique sur sa façon de voir les choses. Je n'avais pas peur de partager mes propres pensées et opinions, alors je l'ai fait aussi respectueusement que possible. Sans avertissement, il m'a interrompu au milieu d'une phrase et a crié à plein poumon. J'étais choqué et je ne savais vraiment pas quoi faire. Avec le recul, il était visiblement drogué. À ce moment-là, je me suis arrêté et lui ai ordonné de sortir de ma voiture. Il a pris ses affaires et une fois dehors, je suis parti en trombe, le laissant à au moins 30 km de la ville la plus proche. Plus tard, quand je suis arrivé chez mes parents, j'ai regardé vers la porte côté passager et il a laissé sa bouteille d'eau. Je suppose qu'il allait bien, mais qui sait, peut-être que j'ai tué un drogué. Quand j'étais enfant, je m'essuyais le cul avec des serviettes posées dans la salle de bain. C'est quelque chose que je n'ai jamais admis à une seule personne. Je ne sais pas à quel âge j'ai arrêté de faire ça, mais pendant la majeure partie de mon enfance, j'avais cette compulsion, où chaque fois que je finissais de m'essuyer, je me levais, marchais vers le porte-serviettes et je les utilisais. Je ne pouvais pas ne pas le faire. Je me sentais impur si je ne le faisais pas. Ce n'est qu'en grandissant que j'ai réalisé à quel point c'était dégoûtant. Mes frères et sœurs plus âgés ont passé toute leur enfance à se sécher le visage avec des serviettes sales. J'ai volé et utilisé le masturbateur de mon coloc, puis je l'ai jeté. C'était une imitation qui ressemblait à une bouche portant du rouge à lèvres rouge vif. Il a dit qu'il l'avait acheté pour plaisanter et qu'il n'allait pas vraiment l'utiliser. Un soir, nous sommes allés à une soirée. À la fin de la soirée, mon coloc est parti avec une fille et je suis rentré seul à la maison. J'étais plutôt ivre et excité, je me souvenais de son jouet et je pensais que l'emprunter serait une excellente idée. Je pourrais l'utiliser puis le nettoyer et le rendre et il n'en aurait aucune idée. Je l'ai attrapé, je l'ai lubrifié et je l'ai utilisé aussi longtemps que j'ai pu. Peu de temps après avoir terminé, mais avant d'avoir eu la chance de nettoyer les choses, j'entends la porte d'entrée s'ouvrir. Mon coloc était rentré tôt. J'ai paniqué et j'avais besoin de me débarrasser des preuves le plus rapidement possible, alors j'ai ouvert la fenêtre et j'ai jeté le jouet dehors. Il a atterri au centre du parc de notre dortoir et c'est tout. Le lendemain, je suis sorti pour le chercher, mais il n'était déjà plus là. Il m'a demandé si je l'avais vu quelques jours plus tard, mais j'ai juste fait l'idiot. J'étais un suprémaciste blanc quand j'étais plus jeune. J'ai rejoint un groupe d'hommes qui prônaient le nationalisme blanc et d'autres absurdités dans le genre. Pour être honnête, je m'en fichais et je n'aimais pas du tout ces personnes. La seule raison pour laquelle je les ai rejoints était parce que certains de mes amis faisaient partie et qu'ils étaient en colère contre des conneries politiques comme moi. J'ai fait beaucoup de trucs fous comme du vandalisme et me saouler avec d'autres skinheads et des trafiquants de drogue de la confrérie arienne. Finalement, après quelques événements fous, j'ai arrêté de parler à mon meilleur pote et j'ai commencé à travailler. J'ai eu cette idée folle d'aller dans une synagogue, une mosquée et une église juste pour m'amuser. Quand je suis allé dans ces endroits, presque toutes ces personnes m'ont très bien traité, y compris un couple juif âgé. Ils m'ont traité comme un membre de leur propre famille et m'ont présenté à leurs enfants. Les musulmans m'ont traité de la même manière et m'ont même donné des cours gratuits sur le Coran. Mais je pense que le pire de tout, c'est quand je suis allé dans une église catholique et que j'ai vu toutes les races de la planète dans cette petite ville où je vivais. Et je me sentais tellement mal à propos de tout ça. Parce que j'avais jugé beaucoup de ces gens avant même qu'ils ne me connaissent. Mais en toute honnêteté, je suis désolé d'avoir fait du mal à ces gens et je ne veux pas leur faire de mal. Je suppose que je suis heureux que Dieu m'ait aidé à réaliser que ce que j'avais fait était mal et je ne veux pas que quiconque fasse les mêmes choses que moi. Mais encore une fois,
Je suis désolé pour ce que j'ai fait, j'espère que certains d'entre vous pourront me pardonner. Quand j'ai eu 18 ans, j'étais sans abri, donc pendant 6 mois j'ai vendu mon corps, pour gagner de l'argent, pour trouver un endroit où dormir une nuit, et même pour prendre une douche. C'était le pire moment de ma vie. Je suis un homme et en tant qu'homme, vous penseriez que c'est génial d'avoir autant de relations. Au contraire, en fait, chaque jour, je me regardais dans le miroir et je pleurais en pensant que je ne suis pas capable d'aimer, ni même de voler de mes propres ailes. Avoir des expériences sexuelles avec quelqu'un que vous n'aimez pas est le sentiment le plus horrible qui soit. C'était la chose la plus dure, la plus humiliante et la plus déchirante que j'ai jamais faite. J'ai toujours des problèmes d'estime de soi à cause de ça, alors quand ma copine veut faire l'amour, je dois généralement me convaincre qu'elle me veut pour moi et rien d'autre. J'ai fait croire à mon frère qu'il avait l'alopécie depuis 15 ans. C'est probablement la chose la plus mesquine que j'ai jamais faite, et je le regrette encore aujourd'hui. Quand j'avais 15 ans, j'ai eu mon premier emploi et j'ai commencé à avoir mon propre argent. J'ai utilisé mon argent pour me gâter et j'ai acheté des vêtements, des chaussures, du maquillage et du shampoing de marque de salon. Mon frère avait l'habitude de se faufiler dans ma salle de bain et de voler constamment mon shampoing. Il les utilisait et la plupart du temps il les laissait ouverts dans la baignoire. Cela m'a rendu complètement folle et je le détestais pour ça. J'ai essayé d'en parler avec mes parents, mais ils m'ont dit que je devais apprendre à partager. Un jour, j'ai acheté de la crème dépilatoire. Je l'ai mélangée dans ma bouteille de shampoing et je l'ai laissée dans ma salle de bain. Je lui ai donné un avertissement verbal de ne pas utiliser ma bouteille nouvellement achetée, mais il l'a volée à nouveau de toute façon. Au cours des jours suivants, ses cheveux ont lentement commencé à tomber et de petites taches chauves ont commencé à apparaître. Voyant ce que j'avais fait, j'ai immédiatement vidé le shampoing restant. Je me sentais très mal et je ne pensais vraiment pas que cela aurait un effet aussi dramatique. Ma mère l'a emmené chez le médecin pour se faire examiner et ils lui ont diagnostiqué une alopécie. Il a dû commencer à utiliser ce shampoing spécial et terrible odeur pour lutter contre ça. Ses cheveux ont repoussé, mais j'ai récemment découvert qu'il utilise toujours le shampoing afin d'éviter une autre crise d'alopécie. Cela fait 15 ans maintenant et je n'ai jamais dit à mon frère que je lui ai fait perdre ses cheveux. J'ai donné un coup de pied aux couilles d'un enfant et il a fallu lui en faire enlever une. Cela s'est produit quand j'avais environ 7 ou 8 ans. Un garçon en particulier avait 1 an de plus que nous et redoublait sa première année pour une raison quelconque. Il était d'origine allemande, issu d'une famille très aisée et beaucoup plus grand que le reste d'entre nous. Peut-être parce qu'il était gêné de redoubler, il était un peu un tyran. Il s'en prenait souvent à moi et à certains de mes amis. Je suis sûr que nous avons probablement parfois aggravé les choses aussi parce que je sais qu'il a été taquiné parce qu'il était allemand. Alors un jour, alors que j'étais à l'extérieur de la classe, je lui ai donné un coup de pied dans les couilles. Il est tombé en pleurant mais je ne me souviens pas vraiment de ce qui s'est passé par la suite. Quoi qu'il en soit, il a manqué l'école pendant quelques jours et j'ai entendu des enfants dire qu'il était à l'hôpital. Peu de temps après, j'ai été appelé pour parler à un professeur qui m'a expliqué que cet élève était rentré chez lui et que son testicule avait enflé jusqu'à la taille d'une balle de tennis et qu'il devait être retiré. Je ne me souviens pas vraiment d'avoir eu beaucoup de problèmes à ce sujet, mais je me souviens que certains des autres enfants en parlaient en plaisantant. Je me sentais tellement mal à ce sujet, je veux dire à l'époque, je n'avais pas réalisé que cela pouvait avoir un impact sur sa capacité à avoir des enfants, mais j'avais l'impression d'avoir fait quelque chose d'aussi horrible et je m'attendais toujours à ce que ma famille me confronte à ce sujet. Lorsque j'ai appris le défi reproductif que ça pourrait causer, la culpabilité n'a fait que s'amplifier. Quand j'étais à la fac, j'avais 2 colocs qui sortaient ensemble. Nuit après nuit, je les entendais faire l'amour dans la chambre à côté, et je vous jure qu'ils faisaient tellement de bruit que je n'ai pas pu dormir pendant des mois. À chaque fois que je leur disais quelque chose, ils rigolaient et disaient que je devais simplement me trouver une copine pour les comprendre. À l'époque, je n'avais pas d'argent pour me prendre un appart tout seul, donc j'étais obligé de subir cette torture tous les soirs. De plus, ils ne faisaient presque jamais les courses et prenaient toujours les snacks que j'achetais pour moi. Pour me venger, j'ai commencé à me branler et à finir dans leur gel douche à chaque fois que j'allais dans la salle de bain. Quelques semaines plus tard, mon coloc m'annonce que sa copine est enceinte et qu'il va être père.
Il était en panique et ne savait pas comment ça avait pu arriver car il utilise toujours une capote et vérifie toujours si elles n'ont pas de trous. Au début j'ai trouvé ça drôle et je me suis dit que jamais ça ne pourrait être mon enfant. Ce que je n'ai pas mentionné c'est que je suis d'origine africaine et lui irlandaise. Quelques mois plus tard, l'année était terminée et je suis rentré chez mes parents. Sa copine a accouché 2 ou 3 mois plus tard et sur Facebook, quand j'ai vu les photos, son bébé était métis. Donc soit, elle l'a trompé, soit j'ai accidentellement mis ma coloc enceinte. Je ne sais pas si je devrais leur écrire un mail pour expliquer la situation. De toute façon je ne les reverrai plus jamais, mais sur les photos que je vois sur Facebook la mère est toujours seule. J'espère que son copain ne l'a pas quittée après avoir vu la couleur de son fils. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo, si vous ne voulez pas qu'on découvre vos secrets. À la prochaine vidéo.